Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez une agréable semaine. Ça me fait super plaisir de vous retrouver car oui mes amis, aujourd'hui c'est une journée super importante. Ce soir, toutes les oreilles seront pendues aux lèvres de Jérôme Powell, président de la Fed aux États-Unis, qui devrait annoncer une nouvelle réduction des taux directeurs. Mais le marché attend surtout une précision sur la suite de leur politique monétaire. Car comme vous le savez, depuis juillet, l'inflation refuse de revenir à 2% et depuis, elle a tendance à grimper. Donc voilà. Après, pas d'inquiétude, comme je vous le dis souvent, il faudra bien une raison à un moment ou à un autre pour justifier le prochain bear market. Tant que ça tient encore une petite année, moi ça me va. Pour ce qui est de l'instant présent, tout ce que je vois, c'est que le Bitcoin nous a encore offert un nouvel ATH à 108K après vous en avoir parlé justement dimanche. Et on va voir plus tard dans le graphique que c'est juste top ce que nous sommes en train de réaliser. Et dans la foulée, nous allons jeter un œil côté altcoin car après le beau pump que nous avons eu ces dernières semaines, on commence à voir de jolis retracements. Ces opportunités sont à ne pas manquer car la prochaine jambe haussière risque d'être énorme. Sur ce, fini l'intro, let's go! Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne en ce moment. N'oubliez pas, dans la playlist, vous avez un tas de tutos. Ce sont des vieilles vidéos, mais qui sont encore d'actualité. N'oubliez pas d'aller checker ça. Pareil que dans chaque descriptif de vidéo, si vous n'avez toujours pas de plateforme, n'oubliez pas, c'est très important, surtout de faire vos KYC sur minimum 3 plateformes différentes. OK? Vous avez tout ça dans les descriptions. N'oubliez pas, ce sont des liens d'affiliation. Ça vous donne 20% sur vos frais de trading. C'est énorme. Et moi, de mon côté, je récupère aussi une partie de ces frais. C'est du win-win. Vaut mieux le prendre que de les laisser, bien sûr, à ces plateformes. Donc, vous avez tout ce que vous avez besoin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis assez réactif. Et pour les plus téméraires, on va dire, vous avez le groupe Telegram, ok, c'est 10 euros par mois, sans reconduction de paiement, ok, vous venez, ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous partez, aucun problème pour se désaffilier. Donc voilà, sur ce, on enchaîne directement avec le bubble map, car on peut voir, et oui, depuis une petite semaine, là, on commence à avoir de beaux petits retracements. On va le voir plus tard dans l'analyse graphique, mais en tout cas, du côté du Fear and Greed, comme vous le voyez, nous sommes toujours à 81 dans l'extreme greed. Aujourd'hui, voilà, le marché, même traditionnel, est en baisse. Enfin, en baisse, on va même pas dire en baisse, on va dire plutôt en attente de ce soir, car oui, l'inflation reste quand même un sujet important dans la macroéconomie, donc voilà, on ne peut pas y échapper. Mais bon, à mon avis, à mon humble avis, je pense qu'on va avoir quand même notre réduction de 0,25 points de base, car 90% des analystes sont du même avis. Mais pour la suite, allez, même si on ne vient pas encore abaisser les taux la prochaine fois, c'est pas grave, c'est pas la vitesse. On sait dans la direction où on va. Mais si maintenant la Fed décide de voilà d'attendre un retour vers le bas de l'inflation, car là, je vous l'ai dit, depuis juillet, on remonte doucement mais sûrement. Donc voilà, pour moi, vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. C'est juste du blabla. Moi, je pense qu'on a encore une année, comme je vous le dis, là, de bonheur avant, bien sûr, de plonger dans les enfers. Donc sur ce, on passe directement. Pourquoi le prix est-il en baisse? Aujourd'hui, la chute du Bitcoin intervient avant la décision clé de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, avec une nouvelle baisse potentielle qui pourrait porter le prix du BTC à 92 000 dollars. Et oui, si on a des mauvaises nouvelles pour la suite, et on va le voir, enfin, on l'avait déjà vu dimanche, on a une figure pour l'instant qui s'est réalisée, bien sûr, à la hausse. Nous avons vu, on avait un triangle ascendant qui a été parfaitement réalisé jusque 108K. Après, on pourra encore avoir un petit flash, revenir en bas du triangle pour ensuite repartir vers la hausse. On verra ça tout à l'heure dans le graphique, mais bon, pas d'inquiétude de ce côté-là. La Fed votera probablement pour une nouvelle baisse des taux d'un quart de point le 18 décembre, notamment à la suite de l'indice des prix de la consommation de la semaine dernière, qui a montré une hausse de l'inflation en novembre. Le déclin du Bitcoin est également dû à une trajectoire incertaine des taux de la Fed à venir. L'indicateur du retour au stock to flow signale une prise de bénéfices prudente. Et oui, aujourd'hui, et là, ça fait déjà un petit temps que je vous le dis, sur le BTC, pas mal de gens sont en bénéfice, ok, beaucoup de gens sont rentrés, excusez-moi, au 20K. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes au 100K, 108K, ils prennent quelques petits bénéfices. On voit bien ici, ce sont des prises de bénéfices prudentes. Donc voilà. Historiquement, lorsque le ratio de réversion SFE2, donc ici en gros sur le graphique, tout ce qui nous intéresse, c'est quand on dépasse les 2 points. Ok, quand on arrive sur les 2, voire 2,5, ben, déjà à 2,5, il marque souvent des niveaux où le marché montre des signes de correction potentielle à court terme. Ok, on parle d'une semaine, c'est très court terme, c'est vraiment une semaine, 2 semaines max. Lorsque l'indicateur dépasse 3, là, cela veut dire que le marché est carrément en surchauffe, comme vous le voyez ici.
quand on avait signé les anciens tops sur les anciens bull market. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté-là. Pour moi, c'est encore du gros blabla. Mais je pense que tout simplement, on s'en va vers le nord. Et sur ce, on revient sur les altes. Et oui, sur les altes, si on passe à la semaine, vous vous souvenez, je l'avais passé cet indicateur il y a 15 jours ou 3 semaines de ça. Toutes les cryptos étaient surachetées. Et regardez maintenant, comme tout descend en flèche, on revient pratiquement dans le neutral sur chaque crypto. Si on passe en 12 heures, regardez, c'est ce que je vous dis, on commence à avoir de beaux petits discounts là, sur 2-3 at et c'est vraiment le moment d'y jeter un œil, de taper nos alertes et d'agir en conséquence. On enchaîne directement avec une grosse vidéo qui a fait le tour de Twitter, ok, avec une députée européenne qui pointe du doigt l'Europe en leur disant tout simplement: le Salvador a été le premier à adopter le Bitcoin, tout le monde s'est moqué d'eux. Aujourd'hui, Donald Trump parle d'une réserve stratégique en Bitcoin et que fait l'Europe? Il est temps de changer le paradigme et de protéger notre peuple contre l'inflation. Ça, c'est énorme, car souvenez-vous, je vous en parlais. Le Salvador, au tout début, en plus, ils ont fait ça au top de marché, donc tout le monde se sont foutus de leur gueule. Et regardez, aujourd'hui, ils sont sur 100% de bénéfices. Donc tout ce qu'a investi le pays du Salvador, aujourd'hui, sont sur 1 x 2. C'est juste énorme et imaginez à l'avenir. Voilà, on a vu que le Japon était en phase aussi de créer une réserve stratégique. Et d'ailleurs, le gars s'appelait Satoshi, donc en référence à Satoshi Nakamoto. C'est juste énorme. Plusieurs pays en parlent, la Russie, et je pense que ça va être une normalité. Donc voilà, tout ça, comme vous l'imaginez, c'est très bon pour la crypto. Et sur ce, on enchaîne directement avec un autre analyste qui prévoit un push à 500K pour le Bitcoin, suivant la réserve stratégique. Donc voilà, là on arrive déjà dans une phase de boule où je tiens à vous prévenir, vous allez avoir des sommes phénoménales. On parle déjà de 500K, 600K et de 1 million pour un Bitcoin. C'était exactement pareil à l'ancien bull. À l'ancien bull, il faut savoir qu'on avait, à cause du Covid, bien sûr, le crash qu'on avait eu pendant le Covid, on était descendu à presque 4K, 3005, 4K. Et on a été tapé 69K. Et à l'époque, tout le monde parlait Blue of Top, on va aller au 100K, c'est la barre psychologique, on va aller au 100K. Et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, on retrouve le même discours. Et croyez-moi que là, ça y est, on ne parle plus de retail qui rentre. Le retail est bien là aujourd'hui sur le marché. Ok, on le voit dans les vidéos YouTube, on le voit sur les recherches Google, on le voit partout dans les pubs. D'ailleurs, ils ont sorti une pub en Amérique pour expliquer les gens le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que la blockchain? Donc, vous le voyez, c'est dans même les émissions, si vous écoutez Énergie, vous allez entendre plusieurs fois, à plusieurs reprises, Bitcoin, Bitcoin, crypto. Donc voilà, aujourd'hui, nous y sommes, hein. On va arriver dans cette phase euphorique. Donc, ne vous fiez pas à ces chiffres-là, car croyez-moi qu'à chaque fois, c'est pareil, on va appeler des sommes énormes et eux vont sortir bien avant. Ils vont vous dire 500K et eux vont sortir à 250, 300K. Donc, ne vous laissez pas piéger avec ça, ok? Restez réaliste. Pour moi, je vous l'ai dit, à l'ancien, c'est simple. À chaque fois, le Bitcoin, après son ATH, a tendance à faire un multiplicateur, excusez-moi, qui régresse au fil du temps. Normal, le market cap grossit. À chaque fois, je vous l'ai dit. Si vous avez 10 euros pour les doubler, il ne vous faudra que 10 euros. C'est très simple de faire un x2, x3, x4. Essayez de doubler 1 million de dollars et vous allez voir que la chose devient beaucoup plus compliquée. Donc voilà pour ce petit aparté, on va dire, mais c'est très important de vous le signaler. Donc tombez pas dans ce piège. Du coup, on va passer à l'analyse technique. Et oui, sur l'analyse, bien sûr, on va commencer par le marché tradi avec le VIX. Donc ici, vous avez l'indice de volatilité, donc l'indice de la peur sur les marchés traditionnels. Et on voit que ça repumpe légèrement, mais nous sommes très loin des lignes oranges et de la ligne rouge. Donc pour moi, toujours pas d'inquiétude. Sur ce côté, on va voir le dollar qui est toujours hésitant. C'est ça qui est juste un peu chiant, c'est le dollar. Et surtout quand on voit ici la méchante cascade que nous avons eue, le prix n'a pas été beaucoup travaillé. J'ai toujours peur que le dollar repumpe un peu avant de partir à la cave. En tout cas, comme vous le voyez, je ne vais pas remonter la résistance, mais si on la remonte, voilà, nous sommes sous une grosse résistance. Ça mijote, j'espère qu'on va bien se faire refouler. Mais bon, en attendant, là je suis en daily, on va passer en 3D. Et en 3D, on va agrandir un peu. Voilà, vous avez l'inverse de ce qui se passe sur le marché. Ok, vous voyez que les EMA ont tendance maintenant à plonger et à aller chercher du pétrole. Donc, pour moi, du moment où le dollar va venir casser ces EMA, ben, on va voir exactement
voyez cette phase ici. Vous voyez les MA. Donc, les MA, en fait, ce sont des moyennes mobiles. OK? Ça regroupe sur une certaine plage de temps une moyenne du prix. OK? Donc, sur 50 périodes, 100 périodes et 200 périodes. Et vous voyez que ici, regardez, ça commence à partir vers le bas, comme je vous le dis, et boum, on les a cassés. Regardez comme ça s'enchaîne ensuite. Donc voilà, j'espère qu'ici, on va avoir le même phénomène. Ça va partir vers le bas, on va casser tout ça à la baisse. Et là, on sera tous heureux. Sur ce, on passe à l'or. L'or est toujours très important à regarder dans ce cas de figure, car vous le savez, ce sont des valeurs refuges. Ok, quand les gens ont peur, ils retournent vers le cash, donc le dollar, et vers l'or. Et on voit que, comme je vous l'avais dit dimanche, on était ici dans le rebond. Je vous disais que c'est juste un petit rebond technique et qu'on va aller chercher du pétrole. Et je ne pense pas que l'or va chuter énormément, mais il va retracer un peu. Pourquoi pas déjà? Hop, on va faire comme ça. Voilà. Boum. Ah, regardez, en plus, on est déjà venu pile poil retester le haut de cette box. Voilà, petit rebond, bon, on va revenir sur cette box et pourquoi pas stabiliser avant le prochain bear. Donc, stabiliser pendant une petite année et quand les gens vont commencer vraiment à avoir peur, ils vont revenir sur l'or et là, on va avoir encore un petit pump de l'or. Donc, voilà, on va passer le marché tradi. Donc, vous voyez le S&P encore plus haut de tous les temps. OK, il n'a pas arrêté d'afficher des all-time highs depuis 2 ans. Donc, c'est un truc de fou. Regardez, hop, on était ici hein, en 2000, quand on s'était cassé la gueule. Voilà, ici, tout le bear market. Boum, 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 boum. Et vous voyez bien que depuis 2023, donc ça fait exactement 2 ans, on est en pleine tendance haussière. Encore une petite année, et pourquoi pas après avoir un gros retracement. Pour une raison ou pour une autre, ça, on s'en fout. Comme je le dis, du moment où on nous laisse faire notre bull run tranquille, ok, pendant une année, et surtout pas comme on dit à l'ancien bull en cascade, là, c'était horrible. Donc voilà. Sur ce, on en a fini avec le marché tradi. On enchaîne directement avec le BTC qui nous a affiché un top à 108K. 108K et 380 dollars. Juste magnifique. On passe juste en daily, voilà, pour voir ce qu'il se passe. Et voilà, juste 2 secondes parce que je vois beaucoup de gens parler du gap. On parlait du gap lundi et mardi. Pour moi, voilà, il était dans mon triangle, donc je ne me suis pas inquiété de ce gap-là. Donc le gap, pour ceux qui ne le savent pas, ici vous avez le cours du Bitcoin, bien sûr, mais en CME, donc ce sont les futurs, ok, les gens qui parient à la hausse et à la baisse. Et il faut savoir que ce marché-là n'est pas ouvert le week-end. Donc si pendant le week-end, hop, le cours arrive ici et donc le vendredi, le cours stop ici et que pendant le week-end, le cours reprend ici, nous avons un trou dans le marché. C'est ce qui s'appelle un gap. Les gaps là, 8 gaps sur 10 sont remplis et les peu de gaps qui ne sont pas remplis, ça s'appelle les gaps de rupture. Donc on a notre gap, on a le trou de marché et puis boum, 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 on enchaîne comme ça des bougies. OK? Donc c'est un gros signe haussier. Donc, les gaps, comme vous le voyez ici, on en a eu des masses. OK, ici, ça a été rempli. Ici, 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 là, 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 là. Tous ces gaps que vous voyez là ont été remplis. Le seul qui n'a pas été rempli, c'est celui-là qu'on avait à 54 000 dollars. OK, mais c'était un gap minuscule. Et on a eu un autre gap aux 67 000 juste avant l'élection de Trump qui a été rempli. Et on a eu un gap de rupture au niveau des 77, allez, 78K, ok, jusqu'au 80K. Et regardez le gap de rupture, comme je vous le dis, vous voyez que ça enchaîne très, très, très vite. Donc voilà, beaucoup, lundi et mardi, j'ai vu, on parlait du gap, et regardez, on est venu pile mécher dans le gap, donc je pense qu'on va aller combler ce gap, donc revenir au 102 000. À court terme, pour ceux qui sont futuristes en levier x10, x20, x30, c'est très très important pour eux, mais nous, on s'en fout. Donc, c'est un petit gap qui va être comblé. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez si je passe en daily. Donc, cette fois, on retourne sur le Bitcoin en lui-même. Et vous voyez, on avait vu cette petite figure ici, OK, ensemble. Et justement, pourquoi beaucoup parlent d'un retour en 90K? Car généralement, les biseaux ascendants cassent par le bas. OK? Ça, c'est en temps normal. Mais là, nous sommes en plein bull run. Vous voyez, en pleine tendance haussière. OK? Et pour moi, ça va aller vers le haut. Et regardez, on vient juste, même si on vient juste fermer ce gap, vous voyez ici que mes points de touche, je les ai faits sur les mèches. OK? On pourrait rabaisser sur les clôtures. Voilà. Donc là, je suis sur les clôtures. Pour savoir, en général, je vais enlever 2 secondes à droite. Pour ceux qui aiment l'analyse technique, si vous avez du mal de tracer des droites,
passer en ligne. Vous voyez ici, vous avez les droites. Et là, les droites, en fait, ça vous indique les fermetures. Ok, donc là, on compte pas les mèches, juste les corps de bougie. Et vous voyez que ensuite, vous avez beaucoup plus. Des fois, c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, vous voyez que vous pouvez tracer plus facilement en mettant ça. Et puis, hop, vous revenez sur vos bougies et vous voyez que si on vient retracer sur cette trend haussière, ben, en fait, on vient juste faire un pullback, fermer le gap et boum, ça enchaîne. Pourquoi je vous dis ça? On va retourner sur le CME et on va retourner en, voilà, pour voir l'ancien gap qu'on avait clôturé. Voilà, celui-ci. Voilà, juste après que Trump soit élu. Donc regardez, si on avait eu un push, ok, on est venu corriger, pile fermer le gap, ok, le minuscule gap, et boum, ensuite on a enchaîné direct. Donc voilà, pour moi, le gap ici n'est pas important. Par contre, celui-là que nous avons ici, là, de milliers de dollars, là oui, c'est un gap important. Peut-être qu'on viendra le fermer en bear market ou peut-être dans un cas d'un flash crash, car je vous l'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas eu de méchantes trompettes sur le BTC. Les gens sont plus que euphoriques sur le BTC. Donc voilà, un jour, plus on avance et plus ça approche, hein. Cette grosse correction que moi je vois arriver de 30-25 jusqu'à 35% pour le BTC, elle va arriver, c'est clair et net. Donc voilà, pas d'inquiétude sur ce petit gap, ok, on retourne sur notre analyse. Donc voilà, pour moi, c'est le cas de figure que je joue. Pullback et boum, ça repart direct. On est en fin d'année, comme je vous l'ai dit, là, dimanche. Comme je vous l'ai dit, dimanche, on a le Santa Claus Rally, là, ça y est, c'est tout chaud, c'est bouillant. L'élection, le 20 du président, ça tombe peut-être après l'élection, une fois qu'on a, alors, si on vient taper les 115, 120 cas et que ensuite, après l'élection, boum, on a une grosse correction, c'est bien possible. Un sell the news juste au jour où Trump sera élu, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, c'est tout ce que je vois. Sur ce, on va passer sur quoi? Donc ça, le gap, c'est fait. Et je voulais vous montrer aussi la dominance. Boum. La dominance, on va retourner en 3D. Voilà. Et la dominance, vous voyez, elle vient juste de repump pile poil sur cette box ici. Vous voyez, ici, on a plein de niveaux. Ok, c'est une grosse résistance que nous avons ici, hein. Donc voilà, pour moi, comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude. On savait très bien qu'on n'allait pas plonger sans de rebond. Et si on regarde le petit rebond au Fibo, boum, regardez, on est venu pile poil retracer jusqu'au 61,8 pratiquement. Donc voilà, est-ce que ça va encore retracer? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous pouvez le voir que sur ce petit pump ici, la correction sur les altes commence à être sympa. Voilà pourquoi on va regarder les altes. En premier, bien sûr, on va passer sur l'Ether. Alors, l'Ether, on avait vu ensemble déjà dimanche, même déjà bien avant qu'on était dans ce énorme triangle ascendant. On avait vu aussi avec ce petit hop que nos moyennes étaient en train de croiser cross bullish. Ok, donc on a ma EMA 100 qui repasse au-dessus de ma EMA 200. C'est magnifique. Et si, pareil, pour si vous voyez toutes les mèches, ok, ben regardez, vous passez en droite et boum, vous avez toutes les fermetures. Et si je passe en droite et j'enlève le bruit des mèches, vous voyez qu'en fait, on est en train juste de venir, oh là là, faire un beau petit pullback ici dessus. Pourquoi pas un petit fake out, ok, à la baisse, boum, et ça enchaîne. Donc voilà, j'ai eu une question de quelqu'un qui était en profit sur le Bitcoin et me demandait si aujourd'hui c'était toujours intéressant d'investir dans le BTC. Le BTC, il faut savoir qu'on est passé de 15 500 à 108K. Ok, donc on a déjà fait un beau push. Je vous l'ai dit, le top est à 69K. En général, on a tendance à faire un x3, x2,5. Voilà pourquoi moi je me donne des targets pour moi quand ça va vraiment commencer à chauffer. Là, je pense qu'on va aller directement très vite aux 180K, voire 200K. Et après, ça sera que de l'euphorie. On verra jusqu'où ça va nous amener. Mais moi, vous pensez bien qu'à ce moment-là, j'aurais pris déjà d'énormes profits. Sur ce, je reviens à cette question. Aujourd'hui, pour moi, si vous avez un gros wallet, que vous êtes en bénéfice sur le BTC, pourquoi pas prendre quelques bénéfices sur votre BTC, un petit 20%, et de l'injecter sur l'Ether. L'Ether n'a toujours pas cassé son top, ok?
Voilà, pour moi, l'Ether va seulement démarrer. Sur l'Ether, on peut espérer un x2, x3, x4. Ça pourrait aller bien plus loin, mais restons sur des targets conservatrices. Et voilà, si vous voulez faire un petit x2 sur vos bénéfices en BTC, pour moi, c'est le plan idéal. Donc voilà pour l'analyse sur l'Ether, le Solana, on l'a déjà vu, on va pas le refaire. Le Ton, on va repasser du coup sur les bougies, car le Ton commence à devenir intéressant. Ok, moi je suis rentré ici, ok, au niveau des 4-5 $. Donc voilà, vous voyez qu'on a des belles bougies de vente. On va repasser en 3D. Donc voilà, en 3D, c'est magnifique. Pourquoi pas revenir une dernière fois? Je ne sais pas si on va venir griller cette mèche, ok? Ou si on va s'en servir, voilà, pour marquer, pourquoi pas, à plus bas, plus haut que le précédent. Et vous connaissez ensuite la chanson, ok? Revenir ici et garder cette droite, de temps en temps, revenir ici. Voilà, hop, et la droite continuera à se prolonger. Donc voilà ce que je vois pour le tonne, mais là, le tonne, vous êtes sur 31% de discount. Vous vous souvenez, je vous disais que pour moi, à partir des 30%, donc 30, 35, 40 jusqu'à 50%, ne pensez pas aller chercher des gros pourcents, genre 60%, 70%. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Si la crypto aujourd'hui revenait, admettons, ici marqué un nouveau point bas, plus bas que le précédent, ça pue ça. Donc voilà, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir et je ne pense pas, c'est ce qu'on verra en ce moment. Mais en tout cas, voilà, sur le tonne, vous êtes sur des, pour moi, des prix intéressants. Ça commence à devenir intéressant. Donc, pourquoi, si vous avez une certaine somme à investir dans certaines cryptos, vous coupez ça en deux, vous rentrez déjà une fois ici. Et si on va chercher un peu plus de pétrole, ben, vous mettez votre dernier ordre. Et si vous avez vraiment peur, ok, vous attendez une confirmation à la reprise. Je le répète, il y a beaucoup de nouveaux qui sont rentrés. Ici, vous avez un cours. Jamais vous irez choper le haut et jamais vous irez choper le bas. La meilleure façon d'entrer, c'est de placer un ordre ici, ici, et une fois que ça repart, ici et ici. Si vous voulez même splitter votre ordre en quatre. Si vous voulez le splitter en deux, vous rentrez ici. Et quand vous avez des confirmations de reprise plus bas que votre entrée précédente, pourquoi pas renvoyer la dernière cartouche. Si vous êtes vraiment, on va dire, je vais pas dire peureux, mais allez, vous êtes méfiant, ben vous attendez vraiment une belle confirmation et vous rentrez plus haut. Ça lissera quand même votre prix. L'important, c'est de lisser le prix, ok? Donc, voilà pour cette petite explication. Oh là là, vite fait, bien fait. Tac, on va enlever tout ça. Donc voilà, pour moi, le tonne intéressant. TIA, c'est pareil. Voilà, le TIA, je vous l'avais dit, ça allait corriger. On arrivait sur des résistances, ça corrige. On revient pile poil sur la box. Voilà, le TIA par rapport au dernier push, vous êtes à 35% de discount. Et si on reprend depuis l'ATH, vous êtes à 71% de discount sur cette crypto. Pour moi, c'est une crypto, vous le voyez, on reprend, hein. On va pas, faut pas être aveugle pour voir que ça repart à la hausse. Boum. Donc voilà pour le TIA. Qu'est-ce qu'on devait passer aussi? OXO. Donc ici, vous êtes sur l'intelligence artificielle. Vous voyez d'ailleurs les alarmes qui sont présentes. OK. Petit conseil, mettez vos alarmes, très important sur TradingView. Je ne sais pas en fait si le mode gratuit vous permet de mettre des alarmes. Je pense peut-être deux ou trois. Mais voilà. Soit pour moi, le seul moyen, c'est de mettre des alarmes sur TradingView. Parce que si vous mettez des ordres, comment dire, des ordres limites, certains ne sont pas à l'aise avec les ordres limites. Ils vont voir que ça descend, ils vont enlever leur ordre limite. Donc, vous mettez des alarmes comme ça, vous êtes conscient que, voilà, on a touché ce prix-là, ok, vous réagissez ou vous réagissez pas, mais n'oubliez pas, à chaque fois, je le dis, l'avarice, ça peut vous coûter extrêmement cher en boule, hein. À chaque fois, on veut toujours du plus bas, jusqu'au moment où, en même pas 2 jours. En fait, c'est simple. C'est comme pour les profits. On descend. Oui, maintenant, ça risque de descendre plus bas, ça risque de descendre plus bas. Ici, ah, maintenant, ça risque de descendre plus bas. Et après, boum, voilà. Et ici, vous allez vous dire quoi? Ah, mais je ne vais pas acheter ici parce que j'aurais pu acheter là. Voilà le gros piège. Exactement dans l'autre sens. Vous êtes en profit, fois 10. Non, je ne vais pas prendre de profit. OK? Fois 20. Non, ça va monter bien plus. OK? Fois 30, toujours pas de profit. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Boum! Voilà. Au revoir vos profits. Et ça, les deux cas de figure là, c'est le pire qui peut vous arriver.
Donc voilà, pour le OXO, il commence à retracer. Moi, j'ai mis un ordre à 0,27 et un autre ordre à 0,21. On a aussi le GPU qui commence. D'ailleurs, il va toucher mon alarme. Vous voyez, il va bientôt toucher mon alarme. Je suis à combien de discount? Je suis à 43% de discount. Là, je vous le dis déjà ici, en direct, je vais rentrer une position sur le GPU. Donc voilà, exactement pareil. On voit que ça cross bullish. OK, donc pour moi, pas de souci. On a un retracement en cours sur les altes, c'est normal. La Bitcoin dominance reprend de sa dominance. Donc voilà, on devait s'y attendre après un énorme push qu'on a eu toutes ces dernières semaines depuis octobre. C'était cool. On va voir Aérodrome. Aérodrome, souvenez-vous, on l'avait vu il y a 2 semaines. Je vous avais parlé d'un double top. Voilà, OK, ici, boum, double top. Il s'exécute, magnifique. Donc voilà, pour moi, on pourrait déjà, pourquoi pas, hop, revenir au niveau de cette trend. Lui, j'ai mis un ordre bien plus bas. Pourquoi Parce que je suis déjà pas mal investi, donc moi, je cherche une grosse correction. Si je n'ai pas une grosse correction aujourd'hui, on est à combien? À 22%. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais à partir de 30-34%. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà pas mal investi dans le marché. Je vous le rappelle, je cherche des grosses corrections et encore dans des jours de peur. Aujourd'hui, pourquoi je recharge aujourd'hui, malgré que le Fear and Greed est à 80? Parce que je trouve qu'il y a de bonnes opportunités comme GPU, 42%. Pour moi, c'est des bonnes opportunités pour envoyer une petite cartouche. Sur ce, on passe directement sur quelques cryptos qu'un abonné m'a demandé d'analyser suite à une ancienne vidéo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on avait le Hash.ai. Le Hash.ai, mon ami, j'en avais déjà reparlé. C'est un très beau projet et on peut le voir que depuis son point bas, on a été tapé presque à 800%, hein. Et si on reprend le point bas, aujourd'hui, nous sommes sur du 450%, on va dire un peu plus d'un fois 5. Et comme tu peux le voir ici, on vient pile poil. Voilà, sur cette résistance. Donc, à voir ce qu'on va faire ici. Mais pour moi, allez, on va reprendre notre Fibo. On a eu première jambe haussière, correction, deuxième jambe haussière. Et tu peux voir que ça a tendance à stagner entre les 38,2 et les 23,6 qui sont des zones de rechargement. Je le répète, quand vous voyez le cours stagner entre ces deux zones, généralement, c'est pour aller vers le haut. Donc ici, on est déjà sur une correction de combien sur lui? De 43%, pareil que le GPU. Donc voilà, pour moi, ça reste une belle correction. Si tu as un certain montant, divise-le en deux, vois après comment ça se passe. Après, s'il te faut une mise à jour quand tu le souhaites, si tu vois que le cours bouge, parce que moi, tu t'imagines bien que je ne suis pas tous les jours sur cette crypto. Mais voilà, HA, il faut savoir que Alex Baker et toute la compagnie en parlent énormément. Et tu vois que je pense qu'il en avait parlé aussi ici hein, au mois de novembre. Il faut retourner voir dans ces trucs, mais voilà, 400%. Je vous l'ai dit, ces gars-là partent d'une certaine crypto, boum, ça pète directement. Voilà pourquoi je vous présente plutôt des cryptos que le mainstream parle beaucoup que d'aller chercher des petites cryptos que personne ne connaît. Ok, on s'en fout de ça. C'est pareil que les charts comme ça. Ok, en me demandant si c'est bon de rentrer ici. Ben non, c'est pas bon. Donc voilà, sur ce, on passe à Etangle. Etangle, ça m'a fait bizarre de revoir ce projet. Pourquoi? Car j'avais fait une vidéo tout début, on chassait les airdrops. Et malheureusement, comme tu le sais, c'était une crypto à airdrop et on voit la conséquence des airdrops, c'est juste énorme. Mais par contre, depuis son point bas, on va reprendre ici, boum, tu peux voir qu'on a enchaîné pareil, presque un 600%, donc un x7 de reprise. Donc voilà, la reprise, est là sur le projet. Moi, je ne peux pas t'en dire plus sur le projet, je ne suis pas le projet, ok, je vais être honnête avec toi. J'avais juste chassé le airdrop. Et mais en tout cas, quand je regarde, pour moi, le graphique, voilà, on est en reprise haussière. OK? Aujourd'hui, tu as combien de discount sur cette crypto? 37% de discount. OK, c'est un petit market cap. Ça, genre, on va aller voir 2 secondes. Bim, hop, OK. Je ne sais plus du coup, hein. Ah ouais, regarde l'airdrop. Tu as déjà 60% de la crypto qui est dispo. Donc voilà, aujourd'hui, depuis la TH, tu es à 95% de discount. Et aujourd'hui, même ceux qui étaient là au début, donc même au début de l'airdrop, où les investisseurs sont sur du x3, presque du x4. Donc c'est pas énorme.
On va regarder juste le vesting, 2 secondes. Oh ouais, comme tu peux voir, le camembert est super bien réparti et par contre, tu peux voir qu'il y a toujours des unlocks en cours, hein. C'est normal, c'est une nouvelle crypto, ok. Donc voilà, en tout cas, tu as une bonne partie du supply. Le projet, je suppose, qui est après à toi aller voir, à faire tes petites recherches fonda, aller checker, admettons, leur Discord ou leur Telegram, vaut mieux leur Telegram, voir si ça chatte beaucoup et tout ça, s'il y a de la présence. Donc c'est à toi de vérifier tout ça. Mais en tout cas, moi, au niveau du prix, voilà, on est en combien de market cap ici? Oh ouais, on est en full dilution à 114 millions de market cap. Et c'était quel narratif? Les assets. Ah ouais, les assets synthétiques. Ouais, donc ouais, pour moi, Tangle, voilà, ça reste un bon projet. Pas de souci de ce côté-là. Boum, on retourne ici. Et l'autre que tu m'avais demandé, c'était le Kima Network. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Vous imaginez, c'est des projets, ça, que j'ai présentés. Je ne sais pas si on a tout l'historique ici, mais il y a plus de 8 mois. Et regardez, en fait, ils ont sorti leur crypto le 26 novembre. Donc, pendant tout ce qui était le range de mars, donc toute la mer qu'on a eue de mars jusqu'à septembre, ils ont préféré ne pas sortir leur crypto. Ils ont attendu maintenant et regardez le résultat. Après, je ne sais pas si ça a push de beaucoup. Voilà. Pour une sortie de crypto, en quelques jours, on a été chercher 400, 1 fois 5. Après, c'est gros comme une maison. Tu peux le voir ici. OK. Un double bottom. Hop. Avec une ligne de coup ici. Si je vais rechercher l'objectif de prix, je prends ma ligne de coup jusque le bas de la figure. On la reporte. Et ce qui fait encore combien d'ici? Encore à 50% à aller chercher. Après, c'est le début. Tu as vu le market cap. On a 100 millions de market cap. C'est pas énorme. À voir. Généralement, j'aime pas les grands corps de bougies comme ça, car si tu me suis depuis un bail, tu sais qu'on a tendance à venir les retravailler, plus ou moins jusqu'à la moitié. À voir ce qu'elle va faire. Si tu veux être vraiment dans le coup, pareil, tu injectes un petit truc maintenant, mais là, tu peux voir, on est vraiment sur le top, hein. Perso, moi, je patienterai. Donc voilà, tu as tes réponses sur ces 3 cryptos-là. Pareil pour vous, ladies and gentlemen, si vous voulez des analyses ou peu importe le sujet, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.